Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseils, astuces, etc. Et ce sera mes astuces pour lutter contre la faim et les grignotages. Oui, je suis une femme, je sais ce que c'est d'avoir tout le temps faim. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que des hommes mangent aussi et ont faim. Mais c'est que nous, en tant que femmes, parce que c'est bizarre si un homme a ses règles, nous avons nos règles. Et nous produisons des hormones. Et souvent, moi personnellement, quand j'ai mes règles ou quand je veux avoir mes règles, j'ai la dalle. J'ai super faim. Alors déjà que j'ai la dalle tout le temps, à l'approche de mes règles ou pendant mes règles, c'est juste une catastrophe internationale. Alors mon astuce numéro 1, ça va être très bête, mais manger. En fait, mais manger pendant les repas. Déjà faites-vous 3 repas complets par jour, bien structurés, avec des féculents, des protéines, des légumes, bref, calez-vous le ventre. Ça sert à rien d'essayer de manger une pauvre salade accompagnée de 3 morceaux de poulet si c'est pour rien manger, enfin pour avoir la dalle après. Mangez, voilà, nourrissez-vous bien, un corps a besoin d'être nourri. Non, mangez bien, mangez des féculents, mangez tout et calez-vous bien l'estomac. Vous faites 3 repas par jour et vous verrez déjà, si vous mangez bien au repas, vous aurez moins faim après. Astuce numéro 2, faites des collations. Si vous avez faim entre les repas, vous jetez pas sur le premier gâteau qui passe. Faites-vous des bonnes collations avec un fruit par exemple, des graines, parce que des graines, des noix, etc. Il y a des oméga 3, c'est super bon. Mangez quoi d'autre, j'en sais rien moi, du blanc de poulet. Faites-vous des collations, des bonnes collations, plutôt que se jeter sur le premier truc qu'on va trouver tellement on a la dalle. Astuce numéro 3. Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, mais si, dormez. Il faut bien dormir. Un manque de sommeil, apparemment, ça produit une hormone qui donne faim. Bah moi je le savais pas. Je vais vous dire d'ailleurs le nom de cette hormone que je n'ai pas retenu parce que je ne suis pas une gens scientifique. L'hormone ghrelin qui stimule l'appétit et le manque de sommeil causerait aussi une diminution de la production de leptine qui est l'hormone de la satiété. Donc en gros il y a une hormone qui augmente, celle qui donne faim quand on dort pas bien, et il y a une hormone qui diminue quand on dort pas bien, c'est celle qui coupe la faim. Voilà, donc tout ce qu'on veut pas, hein, clairement. Donc dormez bien, surtout dormez bien, dormez 9 heures par nuit si possible, c'est parfait. Astuce numéro 4. Si vraiment vous sentez que vous avez fait tout ça, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, vous avez fait votre collation, mais malgré tout vous avez la dalle et vous avez envie de vous jeter sur ce Snickers, déjà ne le faites pas. Toi qui me regardes, retiens-toi. Et là je vous dirais buvez, parce que souvent la sensation que notre corps nous renvoie quand on a soif, c'est de la faim, alors qu'en vrai on a soif et on est déshydraté. Buvez de l'eau, en plus ça remplit l'estomac et ça diminue l'envie de manger, donc du coup buvez, oui buvez, parce que vous êtes sûrement déshydraté, si malgré tous les repas que vous avez fait. Astuce numéro 5. Si vraiment vous avez bu un thé vert, de l'eau et qu'il n'y a rien à faire, vous avez faim, sortez, allez marcher, allez faire du sport. On a été coupé, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc je disais, occupez-vous l'esprit, lisez un livre, allez faire du sport, marchez, promenez vos chiens, j'en sais rien, regardez un film, mais en gros, sortez-vous cette faim de la tête. Parce qu'en fait, plus vous allez vous focaliser dessus en disant j'ai faim, ben vous allez continuer d'avoir faim. Donc il faut s'occuper l'esprit et faire autre chose en attendant le prochain repas. Voilà. Et la dernière astuce que je pourrais vous donner, la dernière c'est celle qui est mentale. Donc à part aller s'occuper l'esprit, etc. C'est moi perso, quand j'ai envie de craquer, voilà, et de me dire allez c'est bon, je vais manger tous ces beignets là. Je regarde mes photos, je regarde mes anciennes photos, comment j'étais avant, si vous avez déjà une évolution évidemment, moi mon corps oui, et je me dis ok, donc ce beignet là que t'as envie de manger sans aucune raison puisque t'as déjà assez mangé, c'est du trop plein pour ton corps, voilà, c'est du trop plein, t'en as pas besoin. Et est-ce que t'as envie de reprendre le mode de vie que t'avais avant, à manger tout et n'importe quoi n'importe quand? Non. Donc en général ça me motive.
où je fais un tour sur des réseaux et je regarde un petit peu mes feed girls que j'aime bien, qui me motivent, je regarde un petit peu leurs repas, etc. Et souvent ça m'encourage à pas craquer. Où j'en parle avec mon chéri, j'en parle, voilà, écoute, il me dit non, craque pas, ça sert à rien, t'as pas besoin de ça, en plus c'est que de la merde, c'est que du sucre. Parce qu'en général, quand on a envie de manger, de grignoter, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout envie de grignoter un truc sain, hein. Je veux vraiment de la grosse daube. Hein, oui, de la grosse daube. Donc du coup voilà, et j'essaye de relativiser, de regarder mes anciennes photos et de me dire écoute, non, tu arrêtes, tu n'en as pas besoin. Et voilà, bah écoutez, c'était quelques petites astuces, j'espère que ça pourra vous donner des idées et vous aider quand vous êtes en pleine crise de faim. Parce que moi je sais que les crises de faim m'arrivent très souvent, là j'ai faim d'ailleurs, j'ai faim. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et restez motivés, on est ensemble. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir mes publications tous les jours, c'est là où je suis le plus active, Instagram et Snapchat, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.